Et bonjour à vous YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pikmin 4 qui fait partie du marathon de la licence Pikmin qu'on fait depuis juillet, non en décembre, ça fait un petit moment. Pardon. Et du coup, on est arrivé la dernière fois, un peu au point de non-retour, on va se battre contre Limar en duel d'Andoli. Face à face feuillu. Et où je meurs, bien sûr, évidemment, dans la vraie vie. Vous m'envoyez. Désolé. Ah, pardon. Je l'admets, tu as de grands talents, mais il est temps de savoir qui est le véritable maître en Dandori. Voici l'épreuve finale du duel d'Andoli. Montre-moi de quoi tu es capable. Je n'arrivais pas à lire. Attends, zone. Ok, donc c'est une zone déjà symétrique. Ok. Ça c'est bon à savoir. C'était vraiment pas ça que je voulais faire. Ah oui, si, c'est vrai. Normalement ils reviennent toujours au moment. Non, ils reviennent pas. D'accord. Non, c'est qu'ils pop direct, c'est ça. On n'a pas besoin de les sortir de temps. Alors d'ailleurs on va se mettre sur autre chose. C'est hyper perturbant d'avoir qu'un demi-écran alors que tu joues tout le temps avec. Par contre le problème que j'ai moi c'est comment je suis censé transporter les frames et trucs comme ça. Oh là, il y a de l'eau en plus. Ah c'est des... Ah d'accord, trop bims. Ramenez-moi ça. Ah c'est ça en fait, on est censé utiliser des... Mais non. Alors lui il va être relou. Ça m'a éjecté carrément. C'est bon. Oh! What the fuck? Je l'ai pas vu! Oh les gros bâtards. Ça c'est mauvais. Coucou Shinji. Alors ça c'est fort de café. Ah les salauds quoi. Allez-vous-en. Comment je suis censé avoir des... Mais non mais c'est n'importe quoi. Genre vraiment comment je suis censé à la base avoir des Pikmin luisants. Si c'est pas en utilisant mes graines, enfin... Parce qu'en plus... Ah, c'est ça j'allais dire en termes d'inventaire, j'ai même pas le droit en plus. Donc je comprends même pas d'où ça vient quoi. Il a grave pris l'avantage par contre, ça je suis pas d'accord. Pour de bon s'il vous plaît. Hein. Parce que là, ah, j'ai un objet de type important ici. Ah non. Ah oui, c'est lui. Ah, et du coup, là, on a plein de trucs en double ou triple. Ah non, mais c'est même pas en double ou triple, c'est là, c'est triple carrément. Je viens de réaliser. Ok, viens là, toi.
Il s'est TP là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Yo Moss. What the fuck? Ceci est une bombe perfide. Une bombe interdite. Transporte-la jusqu'à l'oignon et de ton adversaire pour lui faire perdre des points. Oh! L'explosion fait apparaître du Dandorium. Empare-toi de ses trésors pour changer le cours de la bataille. Ah, il commence à me saouler par contre là. Ok. Mais vas-y, il commence à me saouler un peu ces Pikmin là. J'ai pas de quoi heal actuellement. Ah, il est là la bombe, je viens d'avoir. Mais alors, par contre. Ah, mais du coup, on va pas jusqu'au mien en fait, on fait exploser son truc. Je suis trop dans le coup. Oh, voilà, bon perfide va se rapprocher, ouais, je te le dis. Salut, bonsoir. On a découvert la cachette de Limar, et enfin, de celui qu'on pense être Limar. Et on a lancé le duel d'Andori. Oh non, une bombe perfide. Récupérons vite ce Dandorium avant que l'adversaire ne s'en empare. Et bah non, du coup, c'était vraiment l'idée, c'est que effectivement tu ne t'en empares pas. Et par contre là ça va devenir compliqué. Parce que déjà là on a le machin qui va... Putain j'ai raté. Ok, ça c'est bon. J'ai Oshin qui va mourir. Clairement ça devient compliqué. Pas avoir du heal. Ah, ces deux Pikmin de mort là. Ah, mais en fait, j'en ai plein à moi là. Récupérez-moi ça. J'en ai 7 là. Non, ça c'est 10. Non, non. Concentrez-vous sur le même par contre, sinon on est mal. Et qu'est-ce qu'ils font tous là? Oh non. Purée, il l'a récupéré. Faut que je recommence absolument c'est n'importe quoi. Il y a trop de choses que je comprends pas. Ouais, donne-toi à fond. Ok. En plus, l'objet a changé, donc là, c'est plus... Son vert, c'est la fraise. En fait, là, je suis obligé d'envoyer Oshin, quoi. Bien. C'est pas plus mal, l'autre est occupé. Très bien. Ah, c'est ça, donc du coup, c'est exactement ça. Pardon. Et venez là, vous. Lui, on va se le fight. Et vous savez quoi, en fait, on va même... On va essayer de s'arranger. On va pas le ramener maintenant. Parce qu'à tout moment plus tard, il peut en fait valoir plus. C'est un cadavre, il va pas disparaître comme ça. Et bah voilà, regarde, qu'est-ce que j'aime dire. Ils font quoi les autres?
Allez, on va se dépêcher maintenant. Il est trop chiant. Il a essayé de nous prendre notre truc. Je suis sûr que c'est ce qu'il voulait faire à la base. Venez là. Venez là. Comme là, il est en train de revenir, c'est très bien. Voilà. Non. Non, bah non, c'était pas ça que je voulais faire. Putain. Allez, hein. Ça part. Lui, oui, j'allais dire lui. Ok, j'ai compris. Non, tu vas mourir. Ah non, il les a tués quand même, le bâtard. Je me suis fait avoir un petit peu. Je me suis fait eu, mais bon, on s'y fait. On a un petit peu de marge pour l'instant. Pas autant que ce que je pourrais vouloir par exemple, mais c'est déjà ça. Non, non, derrière. Ok. Allez, hein, le petit épée gratuit, ça va. Ok, vous allez là. Toi, tu ramènes ça. J'ai pas compris pourquoi là, il y avait un truc qui était apparu. On a une petite marge, mais c'est pas encore le meilleur qu'on puisse faire. Hein. Oui, bon, voilà, hein, on a compris le principe. Ah bah, par contre, ça c'est le problème. Alors que j'ai plein de gens là. Faites le tour. Ok, bon. Tuez-le, c'est bon. Vite. Ouais, parce que du coup, il est en train de se perdre complètement. Et il se rend pas compte qu'il y a un truc qui va arriver chez lui qui va exploser. Bon, allez. Et puis lui, il est mort, on s'en fiche. Bon, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est bon. Ouais, c'est explosé. Allez, récupérez-moi ça. Non, vous allez... Non, je vous assure que vous allez le perdre. Et alors, par contre, ce qui est ouf, c'est que... Il aurait pu perdre beaucoup plus que ça, en vrai. Ou c'est juste moi. Non, moi je veux que ça revienne chez nous. Hop. Non. Saute. Dépêchez-vous. Oh, il y en a deux qui restent avec. Regardez-moi ça. Allez, Zoubida. Hein. Ah, le bâtard. Ok, tu veux jouer à ça, tu vas perdre. Ça va. Il y a vraiment un rose qui est resté là et maintenant il veut nous attaquer quoi. Quelle bande de bronques. Ça ne sert à rien. Hein. Alors que ça vaut cher. Ouais, plus qu'une minute, là il va falloir qu'on joue tout maintenant. Surtout qu'on peut avoir une avance de 100, ça pourrait être super. Ok, l'eau est pas passée. Ah, là ça dégèle. Passez par ailleurs les petits cons. Ah oui, évidemment. Ils y sont, mais
Oh, il y a la Golden Pearl là. Venez là, venez là. Elle est où la foire Golden? Elle est là! Il vient de la récupérer, le petit con, vas-y. Putain! Mais qu'est-ce qui... Ah oui, parce qu'on est à côté, putain! Waouh! Je sais pas ce qui vient de se passer. Oh, on l'a bien éclaté, mais on était à pas grand-chose. Si je l'avais empêché de prendre la poire, bah on aurait eu tout juste 100. Donc j'ai un peu le seum. Ça y est, nous avons enfin réussi. J'ai été vaincu. Si j'avais ces talents de Dandori, j'aurais peut-être réussi à repartir chez moi. Je suis le capitaine Olimar. Je veux juste retrouver ma femme et mes enfants. Oh, Moss. C'est pas possible, il vient bien de dire qu'il est le capitaine Olimar. Voilà qui confirme nos soupçons. Nous avons bien retrouvé Monsieur Olimar. Ramenons-le vite au camp pour lui rendre son apparence originelle. Qu'allons-nous faire du chien? On ne peut pas l'abandonner ici. Et puis moi ça a l'air grave décidé quoi. Oh, le chien a disparu, il a dû s'enfuir. Eh bien, tant pis pour lui. Pour le moment, notre priorité absolue est de sauver Monsieur Olimar. Il est temps de quitter cette grotte, Nugo. On compte sur toi. Bon, ma foi... Ça se fait, hein. Tranquillou. Ça se fait. Ça va, vous? Bon, je suis désolé, j'aurais pu faire mieux. Hein. J'aurais pu faire bien pire. La game d'avant, c'était le bordel. Mais j'aurais pu faire mieux. Est-ce que Moss va pas essayer de nous piquer Olimar, finalement? Que de temps et d'efforts il nous aura fallu pour en arriver là. Mais notre odyssée n'est pas terminée. Commençons par ramener Monsieur Olimar au Beagle. Olimar, pour interrogation, a été vaincu. Tu as la platine, c'est ce qui compte. Non, non, j'ai l'or. J'ai pas la platine, c'est ce que je disais. Ah non, dans le sens. On va lui mettre des... C'est toujours Moss. Il n'y a plus Moss. Parce qu'elle était là à la base. Petite ombre et tout, trop mieux. Parce que oui, sinon, c'est ça quand je disais que j'aurais pu faire mieux, c'est parce que je voulais platine moi, à la base. Ah bon, c'est pas très grave en soi, c'est vrai. Est-ce que ça va vraiment être aussi simple? Il semblerait. Hurrah! Sauvetage terminé! Et bah, IPNF 404, bien sûr. À cause de sa folification, nous ne pouvons pas encore lire son badge d'identité. Mais si c'est bien Monsieur Olimar que nous avons là, notre mission est accomplie. En effet, ne perdons pas de temps, il faut aller le soigner au plus vite. Olimar, pour interrogation, a été sauvé. Excellent travail tout le monde. Nous allons pouvoir utiliser le médicament pour vérifier si ce feuillu est bien le capitaine Olimar. Yoli va s'en charger, tu peux te reposer un peu. Ok. Donc du coup là, vraiment, zone explorée à 100% quoi. Ah, qui ressemble vachement à Olimar quand même. Sans titre. Oh waouh. Je suis tellement fatigué. Tac. Pourquoi c'est entre les deux? Ça m'angoisse. Mais ça m'angoisse. Au secours. Bon, de toute façon, c'est à 100%. Il n'y a pas d'autres oignons, à part faire de la populace glace, mais on va en a plein.
Donc ouais, je pense qu'on peut mettre fin à l'exploration. On va voir où ça nous mène. Hein. Allez, pause glouglou. Pensez à boire de l'eau si vous n'avez pas bu, les enfants. C'est hyper important. J'ai un petit peu froid. L'ordi chauffe pas assez. Du coup, jour 36, on a ces personnes-là. Ah, oh, la motivation est pas mal. Hein. Donc voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On a terminé Sagesse des nombres. On a d'autres, du coup, il y a le... C'était délice... Ah, il y a le courage assemblé, effectivement. Et il y avait le condensé de délices, un truc comme ça. Concentré de désir. Non, c'est ça. Le condensé des délices. Concentré de... Ouh, c'est pas... Et il y avait une assonance en E et en I. Et une allitération en deux et en que. Donc ça marche, en fait, finalement. N'importe quoi. Ok. C'est trop facile, ça peut pas être la fin. Il y en a toujours le journal de bord. Nous avons enfin sauvé Monsieur Lima, ou plutôt un feuillis qui pourrait être lui. En effet, je vous félicite tous, c'est de l'excellent travail d'en être arrivé là. Ouais, c'est du délire. Une fois de temps en temps, faut savoir reconnaître les mérites des autres. T'as assuré les recrues. Yoni, avons-nous suffisamment de médicaments en stock pour les soigner? Affirmatif, j'en administrerai une dose de demain matin. Ah, nous comptons sur toi, Yoni. Il va disparaître. 100%, il va disparaître. Docteur, administrons-lui le médicament. Oui, capitaine. Là, c'est pas lui, imagine. Bon, ça ressemble vachement à lui quand même. Tout ce monde en combinaison spatiale. Mais qui êtes-vous donc? Excusez-moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour retrouver mes esprits. Je me rappelle avoir fait naufrage sur cette planète. Il semble que je vous ai causé bien des soucis à tous. Je suis désolé et je vous présente mes plus sincères excuses. Je remercie de tout cœur les membres de l'équipe de secours. Un grand merci à tous. Oh, je suis bête. Avec tout ça, j'ai oublié de me présenter. Je suis le capitaine Olimar, commandant du Dolphin, mon voyant vaisseau spatial. Employé d'Okotate Tefret. Olimar, planète d'origine, planète Okotate. Ce travailleur acharné sacrifie son temps et ses rêves pour subvenir à sa chère famille. Il a le chic pour s'attirer des catastrophes. Enfin, le Dolphin n'est plus très vaillant. Il est en assez mauvais état. Mon patron ne va pas être content à mon retour. Ma foi, si vous n'étiez pas écrasé sur cette planète, on n'aurait jamais trouvé tous les trésors qu'elle recelait. Avec ce que ça va rapporter, il y aura de quoi vous acheter un nouveau vaisseau. Et faire plaquer dehors le Shepherd tant qu'on y est. Oh, vaisseau plaqué or. Ah non, merci. Le Shepherd me paraît bien plus joli, avec une finition chromée, sobre et élégante. Enfin bon, assez plaisanté comme ça. Ah, que tout le monde se prépare pour le voyage de retour. On rentre à la maison. À vos ordres. Pardon. Ça n'a pas été de tout repos, mais nous avons finalement réussi à sauver le capitaine Olimar. Notre mission est accomplie. Il y a vraiment un voyage retour du coup, comme dans le 2 genre.
C'est le moment de se séparer d'eux. C'est le moment de se séparer d'eux. Adieu les Pikmin, encore merci pour tout. Normalement c'est revenu. Je sais pas, vous me dites s'il y a quelque chose ou pas. Trop bizarre. Les crédits et tout, je comprends. Mais je refuse de croire que c'est effectivement la fin. Parce que typiquement on a une mission comme quoi il fallait trouver un autre oignon. Et on a exploré tout à 100%, mais il n'y a pas eu d'autres oignons. Bizarre. On n'a même pas vu à quoi ressemblait l'autre feuillu qu'on a récupéré. Il n'y a pas eu le mot fin au-dessus de la planète. Ça sent la douille. Ça sent le mytho, vous voyez. Est-ce que Chatiti c'est bon maintenant ou pas? C'est revenu? Parce que moi je vois plus de problème là. Excusez-moi pour le bug, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en gros, j'ai dû taper dans un truc et ça a remal mis le câble Ethernet. Enfin, bref. Mais là, moi, ça me dit que le réseau est revenu, que je suis connecté. Alors, si c'est SMB les spectateurs, c'est pas encore bon. Ah bah moi, ça me met des spectates et ça me met le temps de la session. C'est un peu bizarre. Ils se bastonnent. Pikmin Village, il fallait voir quand même qu'ils avaient un petit style abeille, hein, parce qu'on ne voit pas trop de loin. Comment ça, connexion au chat? Tu rigoles ou quoi? Oh, Pikmin amusant, trop mimes. En tout cas, bon, on va quand même se faire un petit débrief pour l'instant sur de quoi il en retourne. En tout cas, mon avis sur le jeu pour l'instant. Vraiment une pépite, hein. Le jeu est super cool. Il reprend le gameplay et les mécaniques en fait de pas mal d'anciens en fait. Il fait un mix en fait un peu de tout et c'est trop cool. Ah merde, c'est reparti. Bon bref, je vais faire mon avis, puis tant pis. Et vraiment, enfin, c'est hyper riche. C'est oui, what the fuck? Et qu'est-ce qu'il fout là? Mais vraiment, il y a quelque chose qui va pas dans ce jeu. Il est hyper intéressant, enfin, plus du coup les Pikmin glace, les Pikmin luisants qui sont très cool. Et en fait, je crois que ce générique sert à nous montrer qu'il y a une suite. Genre, mais comment il a atterri là? Pourquoi on n'a pas entendu parler de lui avant? C'est trop bizarre. Je ne sais pas où on en est, je suis perdu.
Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce jeu m'intrigue. Hein. Il se démarque énormément. Enfin, vous voyez, la trame scénaristique, j'ai l'impression, se démarque quand même beaucoup des anciens. Enfin... Quoique, dans le 2, techniquement, t'as une première fin et une deuxième fin. C'est juste que moi, je le savais déjà parce que le jeu est sorti très longtemps avant que je le regarde, / que je le fasse. Mais si vous m'entendez, faites-moi signe. Je vois qu'il y a des gens, donc n'hésitez pas. Mais non, mais par contre, c'est hyper... Enfin... C'est hyper intéressant. J'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup décousu les trames scénaristiques pour les jeux Pikmin. Notamment pour, déjà, d'abord le 2. Et ensuite pour le 4. Parce que, enfin, là, je sais pas où on en est encore, mais... what the fuck. Genre, excusez-moi, quoi de la fuck. C'est vraiment quelque chose. C'est pas possible. On me fera pas croire que là, on n'y retourne pas et qu'il veut pas aller sauver lui, tu vois. Ou qu'on joue pas long. Enfin, je sais rien, mais... Puis il y avait le message aussi, le « je suis tellement fatigué » qui est apparu d'un coup, on sait pas d'où il sort. Il y a un truc qui me trigger. Bah, pour moi, il est pas fini ce marathon, CNJ. Moi, je suis sûr que le jeu n'est pas terminé. Et ensuite, est-ce que tu m'entends? Et est-ce que tu vois? Est-ce que ça marche? Sur mon tel, ça me dit que ça marche, mais... Ah, c'est moi! C'est Myugo! Bon, désolé pour la gêne occasionnée, hein. Je sais que c'est un peu le bordel, mais normalement, c'est pas censé arriver. Parce que c'est effectivement quand j'ai tapé dans le câble, je sais pas... Il a dû chercher ce qu'il fallait faire entre... entre le Wi-Fi et l'Ethernet, puis voilà. « 34 sur... » Point d'interrogation. 29, j'ai perdu 24 Pikmin. Bon, globalement, ça c'est plutôt une réussite. Ah, bon, j'ai fait des retours en arrière, hein, quand même. Catalogue de trésors, on voit clairement qu'on les a pas tous. Cyclopédie, c'est pareil. Et on sait même pas combien il y en a. Ok. Annuler l'hyperespace. Il y a un truc qui cloche avec Ochin. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver? C'est peut-être le mal de l'espace? Non, ça doit être quelque chose de plus sérieux pour mettre un chien sauveteur dans un état pareil. Il y a forcément une explication. Les symptômes d'Ochin ne semblent plus empirer depuis que nous avons interrompu le vol et que le Shepherd est à l'arrêt. Une mini-image Switch, ok. Nous devons retourner sur cette planète. Il n'y a pas un instant à perdre. Mais monsieur Olimar, que se passe-t-il? Je vous expliquerai plus tard. L'important pour l'instant, c'est de faire demi-tour et de nous poser sur la planète au plus vite. Ah, Rexo, ça a un peu beaucoup coupé. Est-ce que ce serait pas un truc style Ochin s'est adapté à l'atmosphère de la planète et ou un truc du genre et du coup quand il s'en éloigne il se met en danger? En mode faudrait le laisser sur place. Ou alors est-ce que c'est qu'il vient de cette planète à la base et donc il y a un truc par rapport à ça? Si vous aviez à présent l'amabilité de nous expliquer, monsieur Olimar. Regardez tout simplement. Ochin a l'air de se sentir beaucoup mieux. Je crois que c'est cette feuille, la cause de tous ces ennuis. Avant que l'équipe de secours ne reçoive mon SOS, j'avais tenté une première fois de quitter cette planète. Mais à mon insu, Moss s'était faufilée dans la soute de mon vaisseau. Elle a très vite présenté les mêmes symptômes qu'Ochin.
Je me suis donc dépêché de revenir vers la planète et c'est à ce moment-là que je me suis à nouveau écrasé. Pour une raison inconnue, les organismes sur lesquels poussent ces feuilles ont l'air de ne pas pouvoir quitter cette planète. C'est pas possible. Et le médicament que tu as mis au point, Yoni, nous pourrions peut-être nous en servir pour soigner Ochin. À vrai dire, c'est une question que je me suis déjà posée pendant que je fabriquais le médicament pour le capitaine Olimar. Mais quand je l'ai testé sur Ochin pour vérifier mon intuition, le médicament n'a malheureusement produit aucun effet. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Réfléchir ensemble. Tu as raison. En y réfléchissant tous, nous finirons sûrement par trouver un moyen de soigner Ochin. Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Pendant notre tentative avortée de quitter cette planète, nous avons reçu un message envoyé il y a un bout de temps par le QG. C'est sûrement l'atmosphère de cette planète qui a perturbé les communications. Et alors, que dit ce message au juste? C'est une demande officielle de sauver tous les naufragés de trait sur cette planète. Il y a même une liste jointe, regardez ça. Ok, au moins une autre zone, j'imagine. Eh bien, la liste est longue. Ouais, mais je connais cette copienne, Nell. Enfin, disons que j'ai entendu parler d'elle. C'est une éminente vétérinaire réputée dans le monde universitaire. Elle pourrait peut-être nous aider à soigner Ochin. Il y a d'autres copiens sur cette liste. Apparemment, Nell était venue avec des copains sur cette planète. C'est assez logique, je ne vois pas ce qui aurait pu l'amener à venir ici toute seule. Je me rappelle pourtant pas avoir croisé le moindre copien quand j'étais enfant. Ce n'est qu'une supposition, mais ils ont dû s'écraser dans une région que ni l'équipe de secours ni moi-même n'avons explorée. Dans ce cas, nous allons devoir étendre le rayon de nos recherches. Et pour cela, il faut renforcer la puissance du radar. Ce qui veut dire qu'il va encore nous falloir davantage de lumière. Allez, tout le monde au travail. À vos ordres. Entendu. Reste, penses-tu qu'il y a un moyen de renforcer encore les capacités du radar? Ah, voyons, Colin, il ne faut jamais sous-estimer les capacités de la science et de l'anticipation. En fait, j'ai déjà bricolé un branchement direct du radar sur la réserve d'énergie du vaisseau pour qu'il ait plus de puissance. C'est mon travail, Ross. Quelle rapidité dans la résolution de notre problème. Je ne prétends pas avoir compris comment tu as réussi ça, mais il ne nous reste plus qu'à rallumer notre radar, apparemment. Putain, le ta gueule, c'est scientifique, là. Enfin, technique, en l'occurrence. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à commencer nos recherches. Et là, il y a 8 autres régions, pas du tout. Nous avons une piste. Plusieurs SOS nous parviennent d'une région inexplorée. Il y a forcément parmi ces signaux ceux de Nell et des autres copiens. C'est parti pour cette nouvelle opération de secours. Ochin compte sur nous. Oh, pas que Ochin. Nell est une vétérinaire renommée. Elle devrait pouvoir trouver un moyen de soigner la queue de ce pauvre Ochin. Focalisons nos recherches sur la région que nous venons de découvrir. Ah ouais. Et c'était pas le vrai générique de fin, du coup. Bon, du coup, effectivement. C'est vrai que du coup, ils lui ont pas filé de médoc avant de partir, quoi. Ils ont vraiment essayé de se casser avec. En mode, le dude allait mourir. Vraiment, c'est... Le dude ou la girl? Membre de la mission scientifique, Kamanda. Planète d'origine, planète Tagwa. Avec ses recherches sur les cycles de l'eau, elle espère contribuer à sauver sa planète des ravages écologiques de l'industrie. Oh, j'adore. Une très belle personne. Waouh, waouh. Olimar qui voudrait nous parler de quelque chose. Laisse-moi voir quand tu auras le temps. Ah, attends, du coup, il y a machin. Le traitement des feuillets avance bien grâce à toi. Ça vaut bien de récompense. Ah oui, c'est vrai que du coup, c'est des missions. Continue comme ça, ok. Ah oui, Olimar, il était pour son vaisseau. Effectivement, je cherchais la ruine. C'est là qu'est Olimar. Ce n'est pas lui la ruine, je vous jure. Du coup, c'est là, ça explique où sont les autres... comment... oignons. Il n'y a pas écrit toutes les régions. Peut-être qu'il y en a une 6e. Olimar, je lui parlerai après. Non. Les Pikmin... Ah oui, c'est vrai. Pardon, je meurs. Excusez-moi. D'accord, donc ça, ok. Il y a là Ochin.
Tout simplement. Et qui veulent parler, il y en a où on a... Ah, hush, où on a sifflé, je crois. Non, ça, pas ça. Ah, sans Pikmin. Bah, lui, c'était le max, du coup, j'imagine. Une troupe pareil, j'aimerais avoir autant de charisme que toi, chapeau. Ouais, y a pas de nouvelle mission, du coup, c'est ce qui me semblait. Oui, c'est ça, nouvelle personne. Salut! Je m'appelle Kamanda et je suis éco-hydrologue. J'étudie les relations entre l'eau et les écosystèmes. L'environnement de ma planète est très dégradé et le mécanisme naturel de purification de l'eau a été dévasté. Je suis ici pour étudier l'eau de cette planète et peut-être trouver une solution qui améliorera la situation chez moi. J'ai eu très peur quand j'étais transformé en une espèce de buisson ambulant. Je te remercie vraiment de m'avoir sauvé. D'ailleurs, je vois que je ne suis pas la seule que tu as sauvée. C'est impressionnant. Pas de mission. Je m'appelle Twila, je te remercie de m'avoir secouru. J'ai rejoint la mission scientifique en tant que géologue, mais pour être honnête, j'en ai plus qu'assez de cette planète. Ok. D'autres gens? Non. On va aller voir lui. Je suis sûr que c'est un truc en mode viens, je vais à ta place en mission. Ah, te voilà. Si cela t'intéresse, je serais ravi de te raconter l'aventure que j'ai vécue suite à mon crash sur cette planète. Tu tombes bien. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. Vu sa force, je pense que Chin a tous les atouts nécessaires pour apprendre une technique spéciale de boss. J'ai appelé cette capacité le port en gueule. Veux-tu que je la lui apprenne? À le mettre dedans. Ouais, c'est ça. Voilà comment utiliser le port en gueule. Ordonne simplement à ton chien de courir vers ce que tu veux lui faire transporter, il le mettra dans sa gueule pour le trajet. Mais ne t'inquiète pas, si tes Pikmin sont déjà en train de transporter un objet, ton chien ne l'avalera pas, ni eux d'ailleurs. Essaie donc d'utiliser cette capacité si tu en as l'occasion. Voilà, c'est tout. Quand j'étais feuillu, je me souviens avoir vu quelque chose qui me turlupine, et je n'arrive même pas à me rappeler ce que c'était. Ah oui, et bien ce jour-là. Waouh! Oh, je sais pas ce que c'est, je sais pas combien de temps ça prend, donc pour l'instant je fais faire... On va se faire une autre journée, je pense, une petite journée d'explo. Nous avons capté un signal en provenance de la nouvelle région. Il viendrait d'une vétérinaire coptienne nommée Nell. Elle a envie de la récupérer pour qu'elle puisse examiner le pauvre Chin. Pikmin 1 in 4, bah oui, c'est ce que je me disais. « 11 000, là-bas, on les a à 10 km. Hein. Oh, on dirait une rivière. L'âtre des géants. Concentrons pour l'instant nos efforts sur la recherche de Nell, la vétérinaire. Et elle n'a pas l'air d'être dans cette région, hélas. D'accord. Donc, en gros, il y a plus que... Attends, parce que... Ouais, non, mais attends. Parce que du coup, les émissions... Voilà. Et bah, voilà. Donc là, on a Louis, Nell... Ok, Don Bergman et Yorke. Il y en a encore plein. Bordeaux, Grace, Bernice. Ils sont par planète visiblement. Ah non, pas du tout. Ok. Journal de bord. Alors ça m'intéresse. Est-ce que le jeu suis si fatigué là? C'est pas Louis qui ça peut être. Ah, merci les Pikmin. Comme c'est étrange. Le paysage de cette planète qui m'avait tout d'abord paru si hostile me frappe maintenant parfois par sa surprenante sérénité. C'est peut-être aux Pikmin et à l'amitié que nous avons développée que je dois ressentir un tel sentiment de paix. C'est beau. C'est beau. Ok, bon, bah du coup, il y a au moins une autre région. Ah, trop bien. Ah, j'ai hâte de voir du coup à quoi ça va ressembler. J'imagine qu'on aura un oignon. Parce que techniquement... Enfin, au moins un. Ah, on sait déjà qu'il y a 55 trésors et 8 sauvetages. Okay. À quoi ça
ressembler à votre avis? Je ne respire pas. Ah, j'aurais pu faire des améliorations auprès de l'autre, là, je suis con. Je vais dire, ça ressemble vachement à un campement de pêche, cette connerie. À d'autres, hein. Bah. Ça alors, c'est vraiment lui? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici avec Moss? Vous connaissez cet individu? Je n'arrive pas à l'identifier sur la liste des naufragés. C'est Louis. C'est un de mes collègues de travail chez Okota Tefret. Il essaie de récupérer ce naufragé, non? Oh mais ce naufragé, ce serait pas... Regarde ses oreilles arrondies. C'est forcément un copien. Oh non, il a disparu. Oh là là, mais pourquoi il se balade dans le coin avec Moss comme ça? Peut-être que votre employeur l'a envoyé ici à votre recherche, monsieur Lima. Peut-être. Même si, à mon avis, ce n'est pas vraiment le candidat idéal pour ça. Je crois qu'on ferait bien de suivre Louis. Il ne faudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit à ce naufragé probablement copien. Et heureusement pour nous, Ochin connaît déjà l'odeur de Moss. Pas de temps à perdre, Mugo. Allez, Ochin, cherche la piste de Moss. Oh, le bulbourse là. Oh lolo, c'est gigantesque. C'est trop bien. Ah, franchement, là, je suis refait. On va se faire une petite journée normale, je pense. Ah, du coup, c'est Louis. À la recherche de Lima. Je suis censé retrouver Olimar, ordre du patron. Ça ne va pas être facile, je me rappelle à peine à quoi il ressemble. Ah ouais, d'accord. Ça donne envie. La rangée de poteaux. Ah, j'avoue, on va faire ça, je pense. Elle a raison, la dame. Et on va explorer. Et j'ai 2-3 trucs ici. On a un Bulblax là. Un truc de feuilles ici. Ah d'accord. Ok, non, moi je regarde du mauvais côté. Attends. Ici, il n'y a rien du coup. Ok. Ok, alors du coup... Ok, d'accord. Moi je voulais regarder là à la base. On peut monter le... Eh oh! C'est un relou. Le drone est mal foutu. Sorry, hein, mais vraiment relou quoi. Oh, il y a l'autre détestable là. Là, on est au bord. Champignon pour aller jusqu'ici, ok. Ah, voilà. Il y a une pousse de bambou enterrée là. Ok, une autre zone ici qui est pas très loin, visiblement. Une banane. Une banane. Là, il y a un daron marron. Pardon, un daron marron, je sais. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu inspiré de... Ok, eux, ils sont là. Ce sera fight. J'ai l'impression que c'est un peu inspiré de la zone. En gros, c'est les personnes qui ont suivi le trailer de l'E3 de Pikmin 3. Il y avait une zone style rivière avec des petits poteaux et tout, un peu comme ça qu'on a à côté de l'entrée. Qui avait une map d'ailleurs qui a été refaite par des fans qui étaient censés être dans Pikmin 3. Ça, c'est un empereur en Bulblax. Et ça, c'est un oignon rock, c'est un oignon caillou. En même temps, vu les couleurs autour, c'était à peu près visible. Mais bon. Il est où? Il est de ce côté-là. Trop hâte. Elle est gigantesque. Elles sont gigantesques. Il y a... Ah bah oui, l'âtre des géants. Logique en fait, parce que littéralement, il y a que des mobs de merde. Super. Bon, aussi parce qu'il y a un barbecue. Mais ça, c'est second. Waouh, 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 waouh. Ça va être...
Ça va être coton bilochon un peu. Hein. Et toutes ces éponges que les gens laissent traîner dans la nature. C'est dégueu. Ok. Là, je vais me faire un plaisir d'aller lui casser la gueule avec des Pikmin glace en face. Ah, leur casser la gueule? Allez, hein. Ça dégage. Bah là, on a des parents décédés, qu'est-ce que... Ah bah c'est dommage. Hein. C'est-à-dire que bon... Je suis en train de me faire pousser. Hein. Le pélo, on va se calmer. Non, Timmy, tu laisses le cadavre tranquille. On va avoir besoin de passer là de toute façon. Donc, voilà. Les autres, ils vont viendre. Mais du coup, ça prend une autre tournure. C'est-à-dire que potentiellement, en fait, il y a autant de zones qu'il y en avait avant, quoi. Et c'est trop bien. Après, j'espère qu'il y aura une zone dans la neige. J'aimais bien quand même le côté les 4 saisons. Je suis peut-être un peu trop tradit. Désolé. J'espère que vous comprendrez. Peut-être aller d'abord là, I guess. Ouais, on va peut-être se focus. Ah, par contre, ça nous intéresse. Il y a un truc là, non? Non? Ok, ma bad. Alors, eh ben, du coup, ma bonne dame, vous allez mourir. Hein. Je vous le dis. Hein. Il y en a encore qui ont perdu leur fleur. Je trouve bizarre parce que je me disais, il y a des éléments de gameplay qui arrivent genre vachement tard. Et en fait, c'est normal, c'est parce que bah, ils sont réutilisés après dans le reste du jeu. Mais du coup, je suis content parce que en fait, c'est-à-dire que le jeu va vraiment être super complet. Ah, ok, non, je m'attendais à ce que... Ah, mais faire fleurir, c'est pas déplanter en fait, enfin, c'est pas déterrer, c'est vraiment faire fleurir. Quoi. On ira voir ça après. Là, sur le chemin, il n'y a pas de danger particulier. Je sais pas combien il en faut. Beaucoup. Visiblement. Ah, c'était 40, effectivement. Et en attendant, bah nous, effectivement, on va aller par là. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne des Pikmin rouges de toute façon à un moment, donc... Coucou Bouidine qui est sur Pokémon Écarlate. Comme ça on pourra en mettre un truc de feu là aussi. Regardez 42 glaces, hein. Honnêtement. Bah tous ceux qui sont... Oui c'est 40 là, oui d'accord. Il me conseille... Ok. Je vais prendre pour l'instant bleu et rouge avec. Les rocs on verra plus tard. Là je pense que je vais surtout avoir besoin du coup des Pikmin bleus juste à côté, des Pikmin rouges par rapport à la braise qu'il faut qu'on ramène du coup.
ici. Oh bon, ça va, niveau timing, c'est plutôt ok, je trouve. Mais du coup, c'est vraiment un campement de pêche. Moi, ça me fait beaucoup rire. J'aime bien le concept. Hop, viens là. Comme ça, même si l'autre venait à repop, on est tranquille. Est-ce que j'ai autre chose à brûler? Pas sûr. Je vais avancer un peu par là pour voir. Mais... Ok. Ah, il y en avait un autre là. Ok, là, il y a un mob. Je suppose qu'on est censé l'éteindre en arrivant d'un autre côté. Je mets un... Là, pour le coup, je mets un drone parce que je crois qu'effectivement, je suis pas venu voir ici. Ah non, on n'a pas vu là. Ah si, on a vu là, mais on n'est pas venu ici. Ah, d'accord, je comprends. Donc en gros, ce truc-là est censé venir couper ça, donc il faut qu'on arrive de l'autre côté. Ok, on va pas s'aventurer là pour l'instant. Non, c'était vraiment pas ça que je veux faire. C'est ça. S'il te plaît. Bon, Ochin, à la fin. Voilà. On va quand même aller... Oula, ils sont très loin. Ah non, très proche. La question, moi, c'est est-ce que je peux faire genre un truc comme ça? Ils se volent pas? Non. Ok, ça c'est bon. Ah. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a pas mal qui sont... Ils vont faire mal les 30, je sais. On doit rendre cette base utilisable. Je sais. Merci Colline de me rappeler tous les trucs que je vois déjà sur le terrain. On dirait un patron, vraiment. C'est pas le truc le plus stylé que tu aies pu faire. Venez là. Là t'es mort. Je pense que là-bas on a quand même des choses à check. Ah, on peut passer par là en fait, j'ai rien dit. Bah du coup effectivement on va peut-être déplacer la base. Le truc à déterrer, hop. C'est où? Cette créature est étouffante. Ben tu m'étonnes madame. Tu m'étonnes. On dirait que le truc est dans de la cendre, hein. Je peux pas me dire de bêtises, mais on dirait bien. Hein. Les rouges, vous êtes bien assez. Vous en laisserez pour ceux qui... Hein, voilà, après. On va retourner vers les poteaux. Donc là... Ah, c'est de l'autre côté. Il faut le mettre là en gros. Oh, la zone est fou. Oh là. Much bigger than she is. Non, non, on va sur la créature, s'il vous plaît. J'ai cru que j'allais me foirer, hein. Oh, quoi que si, mignon, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de mieux entre le battre là-bas et qu'il soit... Après, est-ce qu'on peut l'attirer et que genre ça enlève son feu et puis ça revient après, vous pensez?
Enfin, genre ça revient. Et genre ça revient pas après, pardon. Ok, j'ai compris. Oh là là. On va faire... Attends, revenir en arrière. Oh non, Ah non, du coup, c'est pas pertinent. Putain, trop chiant. Bon, bah, j'ai compris. Donc que des bleus pendant 2 secondes, là. On va lui marrer sa gueule, quoi, c'est tout. Ça va être efficace, ça va être propre. Ah oui, Viens là. Viens sous l'eau, mon pépère. Non, on est là. Et ben voilà. Et attends, bolos. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est un bolos, quoi. Et du coup, bah, de toute façon, pour l'instant, on peut pas aller brûler quoi que ce soit d'autre. Par contre, je peux aller chercher, ouais, juste ce petit truc-là. Ah, là, il y a des fragments, certainement. Et du coup, je suis content que ça continue. Je ne sais pas à quel point, mais vraiment, le fait qu'on ait d'autres zones qui étaient montrées nulle part, qui étaient pas... Ça fait vraiment surprise, quoi. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, ça va être beaucoup plus long que ce que je pensais. Et tant mieux. Honnêtement, tant mieux. Ah, je viens de voir que Ash, il a lancé Smash Bros. Et en même temps, qui pourrait lui en vouloir? Bah, c'est pas un DLC, du coup, c'est juste du post-crédit, tout simplement. Super, il vient de tourner ça. Oh, joli. C'est un truc de... Ah oui, je l'avais pas vu. Ok, what the fuck la bombe? Très bien. On aurait peut-être dû faire ça dès le début. Peut-être plus tard si on se connaît un peu plus et où qu'on en vient à jouer ensemble, autrement pas dans l'immédiat. Mais oui, pourquoi pas si tu veux. Pardon. Je vais prendre des glaces quand même. Hein. Because I'll never grow as tall as these buildings. I'll never quite reach the sky. Chiant le jeu quand tu fais ça. Ah, on approche de la fin de journée, va falloir l'oublier. Oui, c'est vrai qu'il y avait tout ça à récupérer aussi. Ah non, c'est bon. Bon, c'est prévisible, bref. Eh, en voilà encore un! Viens, il est temps de passer au Dandori. Ah, du coup, maintenant, on va vraiment taper du danger 5 et difficulté 5, là. Eh bien, mais combien de naufragés se sont donc transformés en feuillus? Peu importe, nous devons tous les sauver. Eh oui, on sait, madame. Pardon? C'était pas tout à fait prévu, hein. Je reviens à la rangée de poteaux, 2 secondes. C'est quoi ça?
Ok. J'allais dire, ma question à moi, c'est il y a quoi dans l'eau? C'est des restes de wog là. Est-ce qu'on est censé pouvoir passer là et là? Après, en soi, enfin, j'aille vite si je veux que ça marche. Ok, c'est bon. Parce que là, j'ai senti que lui, il allait venir les agresser là. Et du coup, j'imagine que pour que ça marche, en fait, faut qu'on aille. Faut qu'on puisse brûler le truc. Il faut que là, j'aille prendre le truc qui brûle. Et je vais sur la glace, tout simplement. Essayer de faire ça avant la fin. Pardon. Ça n'a pas fait fondre la glace. Pour ma défense. Mauvais côté. Mauvais côté. Oh, puis il y a un mob là-dedans, en fait. Là, il en faut 20. Ok. On ira les buter plus tard. Hein. On est en fin de journée, c'est bon. D'ailleurs, devine quel est le fruit au nom copien bombe de fibre dans Pikmin 3. Ça, c'est la figue. Bombe de fibre, ouais, je me rappelle que c'est la figue. Il y en a une bonne partie dont je me rappelle quand même. Hein. Pas tous. Genre même là, l'araignée noire et jaune, je l'ai revue et... Je sais pas pourquoi j'arrive pas à remettre un nom dessus. Mais c'est hyper frustrant parce qu'en plus... Pikmin 3 c'est un de mes Pikmin préférés, donc vraiment, voilà quoi. On est bon, ils auront juste le temps de revenir. Et l'épisode fera un peu plus lunaire, mais on aura le temps de... Tranquille. Moi je vais pouvoir refaire une petite journée. Je pas jusqu'à dire que c'est mieux, mais c'est un de mes préférés, quoi. Genre, je préfère Pikmin 3 à Pikmin 2, par exemple. Le 1 reste dans mes préfs parce que c'est le 1, parce que la nostalgie, parce que c'est lui qui a instigé tout l'univers, si tu veux, mais le 3, je sais pas, je trouve qu'il avait ce côté... En fait, il arrivait à rendre les choses hyper impressionnantes. Peut-être aussi parce qu'il passait moins par cette vue, par exemple, que là on a. C'est-à-dire que dans Pikmin 4, en fait, tout a l'air gigantesque parce que tu vois depuis le point de vue, la caméra juste derrière, tu vois. Ce qui n'était pas trop le cas avant. Et dans Pikmin 3, ce que je trouvais intéressant, c'est que, en gros, de manière générale, t'étais sur une vue du dessus comme dans les précédents. Et quand t'avais des boss, là tu passais en vue sur le côté, dans des zones très grande, je pense notamment au boss du bosquet des sources. On est sur la plage, c'est littéralement une arène de sable gigantesque, c'est une limace énormissime. Et enfin, c'est incroyable. Ah, le mobilier nocturne, on a le lit oiseau. Hey, tout le monde vomit dessus alors que pour la DS en 2D, ils ont une tarpin vos idées. Ah, moi je trouve que Hey il avait l'air sympa, mais c'est juste. C'est un Pikmin à part, tu vois. Je ne sais pas, Colline. Je doute que le récit de mes aventures de travail apporte une aide quelconque à l'équipe de secours. Je ne suis pas du tout d'accord. Ça peut nous servir d'exemple. Sur cette planète, toute information peut être utile. Très bien, si tu insistes. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'essentiel, c'est d'avoir un bon planning. Personne n'aime être livré en retard. Mais le véritable défi, c'est de surmonter la pénibilité des vols long courriers et de la manutention. D'ailleurs, c'est drôle. Je ne parlais pas de vos récits sur le transport de fret, monsieur Limar, mais de votre vie en tant que naufragé. Après, t'as pas précisé aussi, voilà quoi. Juste moi qui décède, au secours.
Du coup, les amis de YouTube, on va pouvoir vous laisser là. Après cette pseudo-fin qui n'est pas vraiment une fin. On va du coup pouvoir découvrir la prochaine fois vraiment un peu plus l'âtre des géants. Que ce soit en termes de grotte ou même de la zone qui a l'air déjà hyper intéressante. Parce que bah, effectivement elle est assez grande avec beaucoup de mobs très gros. Mais pas imbattable pour autant. Pardon, sur ce, désolé je meurs encore. Sur ce, on vous embrasse, on espère que l'épisode vous a plu et on vous dit à bientôt YouTube pour la suite de nos aventures sur Pikmin 4. C'était Pika du chat, à la prochaine!